Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. On se retrouve pour le deuxième jour, donc au matin du deuxième jour de cette rando avec bivouac, donc dans la forêt de la Massane. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, la première partie, je vous invite à aller voir ça. Je la mets hop en fiche là-haut normalement, si je dis pas de bêtises. Du coup là c'est le deuxième jour. Alors il est un peu plus de 9h30. Je me suis un peu fait avoir sur les horaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis d'abord fait réveiller un peu avant 6h par le jour, par la lumière du jour, parce qu'il y a quelqu'un hier dans la nuit vers 23h50 minuit. Il y a je crois un couple, je pense de berger ou quoi, qui est passé, qui a fait pas mal de bruit. Et je crois qu'un peu plus tard dans la nuit, je sais pas trop quand, je pense que c'est un autre mec qui est passé et il a entrouvert la porte pour voir s'il y avait quelqu'un dedans. Il n'a pas bien refermé. Donc j'avais toute la lumière et je me suis fait avoir, ça m'a saoulé. Donc du coup, je me suis mis dans mon sac pour me cacher de la lumière, j'avais trop flemme de me lever. Je me suis endormi à plusieurs reprises et je pensais là tout à l'heure en regardant le téléphone que ça serait 8h et c'était déjà 9h30. Bon, c'est des choses qui arrivent. Toujours est-il que voilà, là on est reparti, donc je vous montre un peu ce que ça donnait le point où j'étais hier, où je vous ai montré donc ces cabanes là, et ben voilà aujourd'hui, donc avec du coup la vue sur les petites montagnes derrière, les petites collines derrière. Et là l'idée, donc je vais prendre mon petit déj vite fait, je vais finir de tout ranger, j'ai déjà pas mal avancé. Je vais pas vous montrer tout ça, je pense pas que ce soit passionnant. Et après on va descendre vers la rivière et on va essayer de trouver des choses à prendre en photo, à prendre en vidéo. Vous voyez derrière moi, hop, la tour de la Massane et du coup je vais vous faire un petit topo très rapide sur la réserve de la Massane. En fait, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est très ancienne dans le sens où elle existe depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait eux ils l'ont plus ou moins toujours géré naturellement, c'est à dire qu'ils n'ont jamais déblayé les troncs d'arbres morts, des choses comme ça, ce qui se fait habituellement dans le reste des forêts. Et habituellement en fait c'est entretenu de façon à ce que les arbres morts par terre sont évacués, parce que à l'époque on considérait que c'était du déchet. En fait, la Massane n'a pas du tout cette optique. Vous voyez derrière moi, il y a plein de bouts d'arbres un peu partout, de copeaux, de troncs d'arbres. Vous voyez, il y a des souches mortes un peu qui restent en suspens. Là aussi, hop, derrière moi, voilà. Donc en fait, leur idée, eux, c'est de laisser complètement faire le cycle naturel, parce que, et ça s'avère payant, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait plein d'espèces qui trouvaient pratiquement nulle part ailleurs. En fait, des espèces faunistiques et floristiques, donc des animaux, particulièrement des insectes, hein, et des fleurs, des plantes, des champignons, des choses comme ça, qui en fait, ont besoin de ces choses, de cette matière en décomposition, qui ont besoin de ce bois mort pour pouvoir se développer. Donc en fait, on a vraiment des écosystèmes assez propres à ici, et c'est cette volonté, c'est le fait de vouloir laisser vraiment le cycle naturel se faire qui crée ça. Donc vous voyez, à mes pieds, il y a plein de bois morts. Donc il faut faire un peu attention, parce que contrairement à d'autres forêts, on est assez habitué quand il y a un tronc à marcher dessus. Là, les troncs peuvent vraiment être très pourris, complètement bouffés. Là, par exemple, vous voyez, là, ça a été complètement bouffé, hein. Il y a eu tous les insectes qui ont fait leur travail de bouffe. Voilà, vous comprenez le truc. Donc ça, c'est vraiment typique de la forêt de la Massane. Et du coup, justement, tous ces insectes décomposeurs vont pouvoir travailler le bois, vont pouvoir se nourrir du bois. Et on va avoir vraiment en fait, ils expliquaient ça dans une vidéo que je vous mets en lien, que je vous mets en description et peut-être en fiche aussi. Une vidéo qu'ils ont fait où ils expliquaient que par exemple, chaque tronc d'arbre, en fait, des fois, qui meurt ou pas, on va pouvoir avoir des troncs d'arbres qui vont se creuser. Dedans, on va avoir de la matière organique qui va se déposer petit à petit, et au fil des années, on va avoir un véritable écosystème, un mésocosme qui se crée au sein même d'un arbre. L'arbre en lui-même devient un écosystème, devient un îlot pour ces espèces-là. Et donc voilà, donc c'est un peu la particularité. Et l'autre particularité, alors tout ça je le sais particulièrement parce qu'en fait j'avais fait un stage d'été, moi, quand j'étais rentré de Paris, quand j'avais dit fuck à Paris et que j'étais revenu ici. J'avais fait directement, j'avais démissionné, ma démission était pour le fin juin, j'étais revenu en juillet, et en amont de ça, j'avais postulé du coup pour un stage d'été, vous savez, le truc qu'on fait en été qui ramène quelques ECTS. Et moi, c'était surtout pour un peu me réorienter vers quelque chose d'un peu plus biologique, et que le sujet m'intéressait beaucoup. Le stage, il s'appelait Ecomed, écosystème méditerranéen. Et donc, il y avait tout l'aspect, il se faisait à l'observatoire de Banyuls, sur le laboratoire Arago. Donc, il y avait tout l'aspect évidemment du coup marin, donc les coraux, les animaux, enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Et il y avait également tout un aspect terrestre, et du coup, un des sites d'études, c'était la forêt de la Massane. Et du coup, Gilles Boeuf, qui était, alors maintenant je ne sais pas trop ce qu'il est, mais il était à l'époque le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, donc pas un petit kiki, hein, venait nous donner des cours, il nous avait amenés ici, et donc il nous avait expliqué plein de trucs très intéressants. C'est un mec complètement passionné. Et un des trucs qui fait aussi la particularité de cette forêt, c'est qu'en fait, donc elle se situe dans les Pyrénées-Orientales, hein, juste en limite avec la frontière espagnole. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a non seulement ces espèces qui sont vraiment propres, ces espèces décompositrices, ces espèces qui ont besoin de matière en décomposition,
décomposition pour vivre. Mais en plus de ça, en fait, on va avoir deux types d'espèces qui vont se rencontrer. En fait, cette forêt, c'est la limite nord d'un certain nombre d'espèces sud, donc qui sont plutôt de l'Espagne, du sud de l'Espagne, etc. Et même certaines qui descendent jusqu'après en Afrique. Et c'est également la limite d'habitat d'espèces qui viennent du nord, donc qui vont jusqu'à Paris, voire même un peu plus haut. Donc en fait, on a un endroit où toutes ces espèces qui normalement se rencontrent pas parce que c'est des espèces qui sont d'un côté ou de l'autre, là se retrouvent ici. Alors tout ça, c'est vraiment plutôt sur les insectes, hein, vraiment. Et je vais essayer de vous en trouver, mais je suis pas très bon pour ça malheureusement. Donc on va voir si on arrive à trouver quelques trucs. Il y a par exemple, je crois que ça s'appelle, alors je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus le nom exact, mais je suis très mauvais en nom. C'est un insecte assez allongé. Son petit nom c'est des Alpes, c'est des Alpes. Donc avec des grandes antennes rayées, il est un peu bleuté avec des taches. C'est très joli. On en avait vu quand on était venu. On avait vu pas mal de scarabées différents, toutes les couleurs. C'était assez foufou. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver tout ça. Je garantis rien parce que bon, il faut avoir un certain talent que je n'ai clairement pas. Et voilà, donc c'est tout l'intérêt de cette forêt. Elle est quand même complètement protégée dans le sens où voilà, déjà rien que les chemins, c'est une galère à trouver. Franchement, alors ça vraiment, je vous conseille si vous voulez venir ici d'avoir un GPS, d'avoir vraiment un GPS, parce que sinon vous allez vous paumer, c'est sûr et certain. Déjà hier soir, j'ai beaucoup galéré à trouver pour arriver à la rivière avant d'arriver au refuge. Le refuge, après ça va, j'ai à peu près trouvé facilement, mais c'est vraiment galère. Là, pour repartir, pareil, j'ai vraiment galéré à trouver le chemin pour redescendre. En fait, on s'est tellement laissé tel quel. Alors il est censé avoir des marques mais sont les trois quarts du temps à 90% effacées. Certaines personnes mettent des cairns, donc essayer de trouver les cairns, vous savez, ces petits entassements de cailloux. Et souvent en fait, vu que c'est justement la forêt vit complètement et il y a du bois mort partout, etc. Et bien en fait on peut un peu aller n'importe où et du coup chacun fait un peu son chemin. Et pour trouver le bon chemin, et ben c'est pas facile quand c'est une zone étendue où il y a plein de possibilités, c'est vraiment pas facile. Et donc voilà, donc c'était un peu pour faire le topo sur cette forêt. J'espère que je vais réussir à vous montrer des trucs, c'est pas gagné, mais j'espère que ça va être le cas. Et je réarrive à la rivière, justement la rivière de la Massane, et on va essayer de voir si en plus il y a peut-être des petites choses dans l'eau, genre des têtards, des salamandres, des trucs comme ça. Allez, c'est parti. Typiquement, voilà le genre de champignons qu'on peut trouver dans cette forêt. Donc vous voyez, c'est gros quand même, il doit faire 2 fois la largeur de ma tête. C'est quand même un gros machin si je mets ma main devant. Et du coup, donc, eux, ils vont se développer en fait sur les arbres morts. Donc l'arbre qui est derrière moi, hop, je vais vous montrer, je passe derrière. Donc c'est en fait une souche morte qui est encore verticale mais qui est morte. Vous voyez, on peut avoir des formes plus en patate comme ça, mais la plupart du temps c'est quand même un peu étendu en forme justement de champignon comme ça. Derrière on a un arbre vivant qui du coup lui va pas être du tout colonisé par ce champignon. Et ces champignons du coup ils vont pouvoir également se développer sur les souches. Alors là c'est pas le cas. Là je pense que c'est un arbre qui est tombé et il y avait déjà le champignon dessus et l'arbre est tombé après. Parce que vous voyez le champi est comme ça. Il s'était développé après coup, peut-être on en verra d'autres, il se serait développé dans ce sens là, d'accord. Il serait à l'horizontale par rapport au sol. Donc voilà, ça c'est typiquement donc une espèce qui a vraiment besoin, hop, je repasse devant. C'est une espèce qui a vraiment besoin en fait, d'arbres morts pour pouvoir se développer. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'en voit pas forcément beaucoup ailleurs. C'est parce que tout simplement, les bois morts sont vite retirés. On le voit, du coup, il est parallèle au sol, d'accord, il est horizontal. Et là, ici, vous voyez, du coup, hop, sur l'autre bout de souche qui s'est cassé la gueule. Vous voyez qu'ici, pour le coup, ils sont du coup perpendiculaires pratiquement par le sol. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va même pouvoir aller voir, hop, vous voyez là, l'intérieur d'un champignon. C'est pas moi qui ai fait, il était déjà comme ça. Hop. Vous voyez, à l'intérieur, mine de rien, c'est quand même... c'est pas creux, quoi. C'est pas creux. Il y a des choses qui se passent. Voilà, c'était juste pour vous montrer.
Ok, derrière moi la fontaine des Colomates. Alors petit point, en fait je suis parti, donc là c'est 13h30, je suis parti environ 3h. J'ai fait la bagatelle de 3 km, pouf, à chercher toutes les bestioles, faire les photos et tout. Donc en fait là j'ai fait une boucle, hein, si vous voulez, hop je vous montre. En fait j'étais parti du refuge là, du refuge j'ai tiré un peu au nord, puis tiré à l'est et j'ai relongé la rivière pour venir où je suis actuellement, d'accord. Donc là en fait l'idée c'est que je suis complètement à la bourre, hein, pour essayer de faire le grand tour que j'avais prévu. Je fais le refill ici à cette fontaine, hein, du coup je vais pas filtrer, parce que normalement là il n'y a pas de souci, ça devrait le faire directement. Je mange, après je reprends le chemin que j'ai fait ce matin en partie. Après par contre je dévie vers le nord pour du coup remonter au col, enfin même pas, je vais même pas passer par le col d'En Venderol cette fois. Je vais directement monter pour aller vers le col de la place d'Armes pour aller directement à la tour de la Massane. Voilà, c'est le programme. Alors petite précision, en fait donc j'étais à la fontaine des Colomates pour aller au refuge, du coup pour aller au baril des Colomates. Vous avez traversé la rivière pour aller à la fontaine et vous continuez à monter sur l'autre rive, du coup l'autre berge, pour aller à peu près vers le nord et un peu après vers l'est pour arriver au baraque. Et en fait à un moment vous avez une intersection sur ce chemin-là qui vous permet, donc en partant vers l'ouest, d'arriver à cette petite prairie. Donc c'est une petite prairie qui est vraiment pas mal, parce que c'est une des rares que j'ai vues et où du coup là potentiellement vous pouvez planter une tente. Et donc je vois qu'il y a des gens qui ont fait des feux, bon on n'est pas censé le faire, on n'est pas censé non plus bivouaquer à part à proximité du refuge. Donc est-ce que ça c'est considéré à proximité du refuge? Peut-être. Et en tout cas ici j'ai l'impression que les gens respectent un peu plus quand même. Il y a quelques petits bouts de verre mais dans l'ensemble franchement c'est très clean. Du coup voilà, sachez-le, moi je m'étais vraiment tâté à prendre la tente, mais je voulais d'une part voir comment j'étais en caisse, et clairement je suis pas du tout en caisse, donc me rajouter dans les 1,5 kg, 2 kg, si je pouvais éviter c'était pas plus mal. Et en plus de ça, j'étais pas du tout sûr, en ayant repéré, j'étais pas du tout sûr qu'on puisse camper. J'ai repéré avec Google Maps version satellite, version hybride, et j'étais pas du tout sûr de pouvoir poser une tente quelque part. J'avais peur que ce soit trop en pente. Donc là je vous le dis, c'est faisable là, c'est pas ultra plat, mais franchement ça se fait, hein, d'accord, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, sachez-le, c'est tout à fait faisable. Et je pense que en partie, en tout cas le couple que j'ai entendu hier qui est venu, je pense qu'ils étaient sûrement là et juste ils venaient voir ce que c'était les baraques. Je sais pas trop pourquoi à 23h50 ça leur a pété dans la tête, mais voilà, on a vraiment ici une petite zone. Vous voyez, il y en a même qui ont essayé de faire une espèce de pré-tipi peut-être, pour du coup venir juste mettre une bâche, et vous n'avez même pas besoin d'apporter une tente, juste un tarp ça suffirait quoi. Donc voilà, je vous le dis, c'est quand vous prenez le chemin, en fait vous allez longer du coup ah non, alors là faut pas passer là, il faut repasser par là je crois, pour arriver au chemin que je vous dis. Je vous le montre. Hop, on y arrive bientôt. Voilà, on a ce chemin. Là ici déjà il y a une première zone potentiellement, mais pour le coup tous ceux qui passeraient pour aller au baraque vous verrez. Mais c'est pareil, là il y a un feu, hein, donc je pense que s'il y a un feu, pas trop si vous avez vu, voilà, s'il y a un feu c'est bien que ça se fait, et j'ai pas l'impression que les gens se fassent emmerder. Je pense que c'est toujours pareil, si vous respectez, vous n'êtes pas con, etc., ça le fait. Bon après le feu, moi je suis pas trop pour, hein, surtout dans ma région. Ouais, c'est vrai que c'est plus humide ici, mais voilà, on n'est pas censé faire de feu, hein, en théorie. Et du coup ici donc on a cette espèce de zone, et vous voyez là, on a le chemin qui va au baraque du coup. Bon, c'est complètement cramé, désolé. Hop, on va essayer de compenser ça un peu, voilà. Donc du coup on a le chemin qui va au baraque, hein, derrière moi, ok. Et en fait nous on arrive par, je vous montre, du coup je suis complètement sous ex pour moi, mais c'est pas grave. Voilà. Ça c'est le chemin qui arrive depuis la petite fontaine, et ça c'est le chemin qui arrive aux baraques. Et si vous regardez à gauche, vous avez ce chemin là qui va vers la zone du coup pour camper, pour essayer de planter une tente, pour bivouaquer. On n'a pas le droit de camper, hein, c'est du bivouac. Voilà. Et donc ça c'est le chemin qui va aux baraques, hein. Vous voyez qu'il faut le savoir, hein, qu'elles sont là. C'est un chemin donc au milieu des fougères pas très large, et on n'a pas trop l'impression que c'est ça. Et en fait là vous voyez la baraque de la baraque pastorale, d'accord. Et mais bon, si vous savez pas que c'est là, franchement vous le trouvez pas quoi. Donc voilà, sachez, continuez le chemin, vous y arriverez.
Ok, donc ça y est, je suis arrivé à la Massane, donc je suis parti, enfin j'ai fait à peine 3 km depuis tout à l'heure. Donc la Massane que vous voyez, hop, derrière moi là, j'ai fait du drone, hein, soit vous avez vu les plans, soit vous allez les voir. Donc du coup, moi en gros, hein, je viens d'à peu près de là, d'accord, de derrière moi là. Donc en fait, où j'ai dormi, c'est derrière cette arête là, la première arête que vous voyez là. Putain, c'est dur à montrer comme ça. La première arête que vous voyez, c'est ça du coin d'où je viens. Et donc moi, mon but, ça va être d'aller. Là, vous voyez le monticule avec la Madlock. Hein. Moi, c'est là d'où je viens. Le parking, il est un peu plus bas. Hein, hop. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais redescendre puis remonter. Sauf que je ne vais pas partir direct dans ce chemin. C'est là où je viens. Moi, je vais aller un peu plus, hop, par là. Je vais commencer le sentier dans cette direction-là. Donc, comme si j'allais un peu vers le nord. Hein, du coup, je vais vers le nord. Puis après, je vais bifurquer pour retomber. Et juste là, je ne sais pas si vous voyez, juste derrière moi, en blanc. Attendez, je vais passer derrière la caméra. Ça va être plus facile. Si je zoome, hop. Vous voyez ce château là, le château blanc, c'est le château de Valmy. Si vous venez ici et que vous avez déjà fait les déferlantes, et bien c'était là, c'était à Valmy. Bon, cette année du coup c'est annulé, ou alors ça va être en tout petit comité, je ne sais pas trop calculer ce qu'ils voulaient faire. Mais voilà, et donc vous avez toute la vue sur tout le littoral. Donc, je pense qu'on doit peut-être même apercevoir, attendez on va essayer de voir. Est-ce qu'on voit la falaise de Cata? Je ne sais pas, c'est dur à dire là. On va essayer de tourner un peu, voilà, le polarisant pour essayer de mieux voir à travers les nuages. Je crois pas qu'on voit la falaise, à moins que ce soit ce truc là-bas. Non, je crois pas qu'on voit la falaise. Bon, en tout cas, bah, là, du coup, vous avez... Là, ça, c'est Argelès. Après, ça, tout ça, là, c'est Saint-Cyp. Après, là, vous avez l'étang de Canet et Saint-Nazaire. Donc, après, c'est Canet, justement. La Grande Ligue, là, c'est Canet. Et après, la première Tidy que vous voyez après, c'est Sainte-Marie. Après, on continue, Toreil, etc. Mais bon, ça commence à faire loin, c'est dur à voir. Et donc, l'ensemble de la plaine, hein, avec, si on va par là, est-ce qu'on va le voir d'ici? C'est Paris. Est-ce que c'est Perpignan? Ça, c'est possible. Non, c'est trop petit. C'est peut-être Bonpasse. Du coup, Perpignan doit être caché derrière ça. Donc voilà, donc là, moi, je repars. Hein. Le but, ça va être de retourner à la Madlock. Donc, je ne suis pas exactement à la tour, mais je suis en gros... Je suis un peu après le fort. Je suis par là, là, dans ce tas-là. Allez, c'est parti. Pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Moi ici en haut là, vous voyez, j'ai pas voulu prendre le GR, le sentier piéton en rouge parce qu'en fait c'était hyper encombré et je sais, je l'ai déjà fait, je sais que ça descend raide. Et moi en descente, je préfère descendre plus cool, je vais plus vite en fait, même à faire plus de distance, mais en descendant plus cool plutôt que descendre raide. Ça me nique les articulations, je suis trop lourd, tout ça, tout ça. Je dis que du coup j'ai pris ce truc, c'était la première fois. Et en fait, vers là à peu près, il y avait un portail, un vieux portail tout rouillé avec marqué propriété privée. Je me suis dit, bah, j'attends quand même, j'y vais, etc. J'ai continué. J'ai vu qu'il y avait une espèce de propriété, mais qui n'avait pas l'air d'être tellement énervé. Et là, quand même, j'ai dû ressortir hein, en passant au-dessus de ça. Donc, clairement, j'avais pas le droit d'être là. Et clairement, ne prenez pas ce chemin, prenez bien le rouge, d'accord? Donc, ici, ma trace là, ne suivez pas cette trace là, prenez la rouge. Voilà, c'était juste pour vous avertir de ça. J'étais trop bas en fait quand j'ai vu le truc et je me suis dit que c'était un vieux truc, c'était plutôt pour les voitures. Et en fait, bah, c'était bien pour tout le monde. Donc voilà, ne faites pas ça. Et donc moi, mon but, hein, c'est cette petite maison. C'était la maison du tout début, d'accord? C'est là où en fait, du coup, en retombant après, hop, par la gauche, j'atterrirai au camion. Donc voilà, il y avait du coup le fort, hein, le fort qui est là. Et la tour de la Madlock.
Et donc voilà, malheureusement, si je leur dézoome, moi, il me reste encore à monter quand même, à faire cette distance et à monter tout ça. Je suis un peu cramé là, je suis pas en canne, hein, clairement, j'ai pas la caisse. Bon, c'était un peu un test, donc c'est bien, au moins je sais, c'est pas la folie. Ok, derrière moi à la maison, enfin, j'ai dû traverser, à la fin, sur les 50 derniers mètres, ça allait à peu près. Mais avant ça, j'ai dû traverser de la garrigue, il n'y a que des trucs qui piquaient, je me suis niqué les bras, je me suis niqué les jambes, je me suis tout niqué. C'est la plus grosse galère que je me sois jamais mis en rando. Pourtant, je m'en suis déjà mis 2-3. En fait, j'ai pareil que tout à l'heure, j'ai voulu prendre un sentier qui était indiqué comme fermé. Du coup, je suis rentré dans une vigne. Et en fait, le sentier, après, je voyais encore un début de sentier. C'était genre un peu façon piste à sanglier, mais ça passait encore. Et à un moment, plus rien. J'ai commencé à traverser en me disant, c'est pas très loin. Putain, j'en ai chié. Je vais mettre une demi-heure pour faire 50 mètres, un truc comme ça. J'en peux plus, je suis cramé. Bref, du coup, je vous montrerai le tracé à faire et pas surtout celui que je vais vous mettre, d'accord? Alors, bilan, là, je suis arrivé au camion, ça y est, hop, vous devez reconnaître la vue du début d'hier. Du coup, c'était bien, c'était très bien dans l'ensemble, à part on va dire le dernier quart hein, où j'ai fait une très grosse erreur stratégique. J'aurais vraiment dû prendre le sentier balisé et pas faire mon fifou. En tout cas, je vous le conseille sans l'aspect fin où je me suis galéré. Voilà, la forêt de la Massane, c'est vraiment cool. En plus, c'est un endroit quand même assez reculé où mine de rien, il n'y a pas tant de monde que ça, même en plein été. La tour de la Massane est vraiment cool à voir aussi. Après, certainement que si vous voulez faire ces deux trucs-là, vous n'avez pas du tout besoin de partir sur 2 jours. Vous pouvez partir sur une seule journée. Vous rendre peut-être partir depuis Valmy. Alors le chemin Valmy, le chemin n'est pas fou en lui, hein, c'est la DFCI, mais ça va plus vite et vous pouvez faire tout dans la même journée, pas vous taper ça et surtout pas vous galérer à revenir où je suis revenu. Donc voilà, parce que bon, honnêtement, le chemin, la montée et tout, bon, ça cassait pas 3 pattes à un canard avec quelques points de vue, mais je pense pas que ça valait le coup. Voilà, vous savez tout. Allez, moi je suis complètement mort. Là, j'ai même mon bras qui faiblit, je vais changer de bras pour la fin. Je suis démonté. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à me poser vos questions, à faire vos remarques si vous connaissez des trucs, si par exemple des bestioles que j'ai vues, si vous savez les identifier, des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites des photos, des vidéos, prenez une bolée d'air, tout ça, tout ça. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Salut!